On sait enfin qui sont les 3 monstres qui étaient présents sur la fresque d'Elbaf et les gars, c'est tout simplement incroyable. Alors pour commencer, le dragon géant qui se trouvait au milieu de la fresque, on peut maintenant être sûr et certain que c'est Loki. Grâce au chapitre 1174 qui est sorti la semaine dernière, il n'y a plus aucun doute les gars, Loki nous a montré sa vraie forme de dragon et c'est littéralement la même chose, un dragon géant noir qui est tout simplement incroyable. Ensuite, tout à gauche de la fresque, le démon géant là qui vole le soleil, c'est clairement Imu, ça fait aucun doute. Ça on avait fini par comprendre que c'est Imu parce que tout simplement tout le monde se bat contre lui, mais du coup il nous manque le serpent géant qu'on voit tout à droite qui se bat contre le dragon. Et celui-ci c'est le plus intéressant les gars, je vais vous dire c'est qui, mais juste avant, si tu kiffes One Piece, les animés et les mangas, abonne-toi car on en parle tous les jours. Et merci à Gration, Xergi et Matisse, les 3 derniers abonnés. Les gars, le fameux serpent géant, en réalité, on le voit depuis le début de One Piece. C'est forcément Redline, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Sur Little Garden, c'est la toute première fois qu'on voit des géants dans One Piece et Dory et Brogy, ils nous parlent du serpent géant rouge sang. Déjà ça c'est super intéressant, mais dans le flashback de Harald, on a une confirmation. Il y a des géants qui viennent parler à Harald du serpent géant rouge sang et Harald nous confirme que c'est bel et bien Redline. Du coup je pense que Redline c'est bel et bien un serpent géant qui s'est fossilisé, ou en tout cas il y a une couche de roche qui s'est formée autour de lui. Mais ce serpent, il va finir par se réveiller. On sait que les géants dans One Piece, ils sont clairement tirés de la mythologie nordique. Là, Oda, il fait même plus semblant, hein, avec Loki, le marteau, etc. Mais du coup, dans la mythologie nordique, on a Jormungand, qui est littéralement le fils de Loki, qui est un serpent géant, qui se mord la queue et qui entoure le monde des humains. Tout comme Redline. Du coup, selon moi, lorsque ce serpent géant va se réveiller, on aura enfin toutes les créatures qui étaient présentes sur la fresque qui seront réunies. Et donc, je pense qu'elles vont encore une fois s'affronter durant la fin de One Piece. Je te rappelle qu'on est en live tous les soirs sur Twitch à 19 h. Le Twitch, il est juste là ou alors c'est le lien dans ma bio. Donc, n'hésite vraiment pas à nous rejoindre parce que comme tous les soirs, ça va péter! Péter!